Dans le monde, il existe différents types de pollution. La pollution de l'air, la pollution de l'eau. Mais depuis le confinement, suite à la pandémie de coronavirus, une nouvelle pollution est arrivée, c'est la pollution électromagnétique. Et la pollution électromagnétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des rayons qui sont dans notre environnement, mais qui ne sont pas naturels et qui sont venus de l'homme. Alors, pour réduire cette consommation et essayer d'éviter au maximum, il faudrait par exemple débrancher des appareils électriques lorsqu'on ne les utilise pas. Par exemple, un ordinateur, si vous ne l'utilisez pas et que vous n'êtes pas dessus, ça ne sert à rien de le laisser allumer ou de le laisser en veille. Éteignez-le pour réduire cette consommation. Une autre question se pose aussi, mais d'où vient-elle cette pollution? Et c'est bien cette pollution, elle vient des antennes téléphoniques, des connexions Wi-Fi, des radars, etc. En fait, cette pollution, elle vient notamment aussi des gros serveurs informatiques. Sachez qu'une recherche Google correspond à 7 grammes de CO2. Et si nous faisons le calcul, nous faisons une recherche par jour pendant un an, et bien nous émettons 2,5 kg de CO2. Et juste pour une personne. Mais bien évidemment, nous ne faisons pas qu'une seule recherche par jour, nous en faisons plusieurs. Et en moyenne par an, un utilisateur émet 9,9 kg de CO2 dans le monde, ce qui est énorme, sachant que nous avons 3,7 milliards d'utilisateurs. Cette pollution représente 450 000 tonnes parmi tous les gaz à effet de serre. Nous pouvons donc constater que le secteur informatique pollue. Et quand on parle de ça, nous pouvons aussi parler de pollution numérique. Alors la pollution numérique, qu'est-ce que c'est? La pollution numérique, elle désigne toutes les formes de pollution engendrées par le secteur informatique, les émissions de gaz à effet de serre, la contamination chimique, etc. Alors, il ne faut pas croire que c'est que quand on joue sur nos jeux vidéo, sur nos PlayStation, sur nos ordinateurs. C'est aussi lorsqu'on fabrique ce matériel. Car quand on prend un ordinateur portable, il y a des métaux qui viennent du monde entier, du tantal congolais, du lithium bolivien, de l'or australien, etc. Et un homme à parler de tout ça, c'est Guillaume Pitron, avec son livre L'enfer numérique, voyage au bout d'un lac. Et voici ce qu'il dit. On vante la virtualisation de nos outils de travail, qui sont censés n'être plus que du gaz, un nuage. Or, plus l'on parle de cela, plus nous consommons de matières premières et d'électricité pour les produire et les faire fonctionner. Les likes, les courriers, les photos et les vidéos que nous échangeons transitent par des antennes, des box, des locaux techniques, des centres de données, des câbles sous-marins. Derrière ces actions simples se cache une infrastructure mondiale d'une complexité folle. Et s'il faut retenir une chose de tout ça, c'est que cette pollution méconnue du monde entier est dangereuse pour nous et qu'il faut absolument arrêter et éviter d'en consommer trop